Vous vous souvenez mon petit ami que j'avais ici? Eh ben, il est encore là. On dirait que c'est pire quand j'essaie de le cacher. Allô? Désolée si vous entendez du bruit, c'est l'air climatisé. Ma dernière vidéo de produits terminés date du mois d'avril. Ça fait déjà un bon moment, donc j'ai plusieurs produits de terminés. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de ce genre de vidéo, c'est que dans le fond, quand je termine un produit, je le mets dans un sac. Puis quand j'en ai plusieurs, je décide de faire une vidéo pour vous parler de ce que j'ai pensé de ces produits-là. Logiquement, quand on termine un produit, on sait si on l'aime, si on va le racheter, on le connaît bien. J'ai des soins pour les mains, pour les cheveux et beaucoup de maquillage. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai terminé récemment et si je l'ai aimé ou pas, continuez de regarder la vidéo. J'ai qu'un seul produit pour le corps, donc je vais commencer avec celui-là. J'ai le gel douche extra doux du Petit Marseillais. C'est l'odeur pêche blanche et nectarine. Il est hydratant et rafraîchi. J'ai pas remarqué le côté hydratant, mais j'adore l'odeur. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment les pêches. Ça sent presque comme un petit sac de jujube aux pêches quand tu l'ouvres. Ça sent un peu comme ça. Moi, en général, j'aime mieux les savons pour le corps qui ont une petite granule dedans qui font exfoliant un peu. Je l'ai aimé, mais puisque c'est un savon trop doux pour moi, je le rachèterai pas. Mais si vous le voyez en magasin, je vous conseille de le sentir parce qu'il sent tellement bon. Puis, ils ont beaucoup d'autres odeurs originales comme ça. C'est une marque canadienne en passant. J'ai deux crèmes à main à vous parler. J'ai la Brazilian Boom Boom Cream de Sol de Janeiro. Et oui, j'ai su récemment que ça se disait Boom Boom Cream et non Bum Bum Cream. Comme vous pouvez voir, c'est écrit B-U-M. Maintenant, je le sais, donc je vais bien le prononcer. C'est pas compliqué, cette crème-là, c'est la crème qui sent le meilleur au monde. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, je crois, j'avais reçu un petit format dans un petit pot rond dans une de mes BoxyCharm. Depuis ce jour-là, je capote sur l'odeur. J'ai même acheté le parfum pour le corps. C'est à l'extrait de guarana. Je connais pas ça, mais je sais que ça sent hyper bon, cette crème-là. C'est vraiment mon odeur préférée. Ça sent sucré, ça sent comme le gâteau. C'est délicieux comme odeur. Cette crème-là est super hydratante. Il y a comme un petit fini brillant, mais il n'y a pas de morceau de brillant. Ça a seulement un petit shine vraiment beau. Ça absorbe vraiment rapidement aussi. C'est ça que j'aime beaucoup de cette crème-là. Donc vraiment, j'ai rien de négatif à dire sur cette crème-là. En fait, c'est mon deuxième petit format que je termine parce que j'ai déjà terminé le petit pot que j'avais dans ma BoxyCharm. Je le gardais dans mon sac à main, puis celui-là aussi parce que c'est un bon format pour ça. J'ai plein de petits formats à terminer comme ça de d'autres crèmes. Donc j'en ai pas racheté encore. Mais quand j'aurai terminé les autres, c'est sûr que je vais me racheter celle-là. La deuxième crème à main que j'ai terminée, c'est Glysomed. C'est supposé d'adoucir, lisser et régénérer la peau. Puis ça contient de la camomille et de la glycérine. Moi, j'ai les mains extrêmement sèches, plus l'hiver que l'été. Je me lave les mains au moins 50 fois par jour. Fait que j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Puis le savon, ça assèche les mains souvent. Donc, je mets toujours de la crème à main avant de me coucher. Puis celle-là, je trouve qu'elle hydratait vraiment bien ma peau. Je trouve qu'elle avait une texture un peu huileuse, puis c'était assez long avant de pénétrer la peau, mais je voyais vraiment l'effet hydratant. L'odeur, ça sent médicinal. Je l'ai beaucoup aimé, j'aimerais ça me la racheter en plus gros. Ensuite, il y a un shampoing que j'ai terminé, c'est de Marc Anthony, le Thick and Full Coconut Milk. C'est un volumizing shampoo avec l'extrait de bambou. Il est sans parabènes, sans sulfate. Ça dit créé en salon, approuvé en salon, mais ça, qui dit que c'est vrai? J'ai adoré l'odeur. Moi, j'adore l'odeur de la noix de coco. Ça, c'est disponible chez Walmart ou dans tous les magasins grande surface. J'ai adoré l'odeur, la texture. Il moussait super bien. Ça prenait pas beaucoup de shampoing. Puis j'aime le tube aussi, l'emballage. Je trouve que c'est un bon format. Je crois pas que je vais le racheter parce que j'ai beaucoup d'autres shampoings à utiliser. Je l'ai aimé, mais pas au point de le racheter. J'ai un shampoing de la marque Function of Beauty. Ça, c'est un shampoing créé sur mesure pour toi. Sur le site internet, tu choisis ton type de cheveux, gras, sec, tu as les cheveux colorés, naturels, tu veux du volume, si tu veux les lisser. Tu choisis toutes tes options comme ça. Puis, il te crée un shampoing sur mesure pour toi. C'est assez dispendieux. C'est une bouteille de 8 onces, donc 236,6 ml. J'ai eu deux bouteilles comme ça, une pour le shampoing, une pour le revitalisant. Puis ça m'a coûté à peu près 60-70 $. C'est ridicule comme prix
prix. Puis sur la bouteille aussi, vous pouvez écrire votre nom. Vous choisissez aussi la couleur du shampoing, la couleur du revitalisant, même l'odeur. Donc le concept est super. Moi j'ai les cheveux vraiment gras, super fins comme vous le voyez. J'ai pas beaucoup de volume, j'ai vraiment les cheveux fins, minces, plats. Ça c'est plat naturel. J'ai à peine mis de fer plat. Ils sont comme ça mes cheveux. Puis ce shampoing-là faisait tout le contraire de ce que je voulais. Moi, je voulais justement du volume, que ça épaissit mes cheveux un peu. Et ben non, ça les rendait hyper gras, hyper lourds. Ça les hydratait beaucoup trop. Pourtant, les choix sont clairs. Tu choisis si t'as les cheveux gras, tu choisis si tu veux du volume. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la fabrication de mon shampoing, mais c'était tout le contraire de ce que j'avais demandé. Mon chum l'a fini parce que moi, je l'ai utilisé une ou deux fois, puis je pouvais plus, là. J'avais tellement les cheveux gras. C'est hors des questions que je termine cette bouteille-là au complet. J'ai encore le revitalisant, puis je l'aime bien. C'est celui que j'utilise en ce moment. Mais il est tellement hydratant, j'ai besoin d'une petite noix là, comme ça dans ma main. Pour le prix, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine, mais j'adore le concept. Sauf qu'on dirait qu'ils ont pas bien compris. J'ai le soin fortifiant de Garnier Fructis. Et oui, Garnier Fructis. Je pensais jamais mettre ça dans mes cheveux un jour. Mais quand j'ai vu que c'était aux bananes, j'ai pas pu résister. L'odeur était tellement savoureuse, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. En plus, c'était environ 3$. C'est un soin fortifiant. Tu peux le laisser dans tes cheveux 1 minute, le rincer ou bien le garder sans rinçage, ça se fait aussi. C'est une formule végétale, pas d'ingrédients déviés des animaux ou sous-produits animaux, pas de silicone, parabènes, colorants artificiels. Écoutez, là, c'est Garnier Fructis. C'est sûr qu'il y a des ingrédients de merde. Je l'ai beaucoup aimé. Il était pas trop lourd pour mes cheveux. Et moi, j'ai les cheveux naturels, donc ils sont vraiment pas abîmés présentement. Ça me prend pas beaucoup d'hydratation, donc ça, c'était parfait. Ça sent encore bon. Lui, j'irais me le racheter. Puis j'ai remarqué aussi qu'ils le font maintenant en plus gros format. J'ai bien aimé ce format-là. C'est petit, ça s'apporte partout, puis ça prend pas trop de place dans la douche. J'ai fini 2 fixatifs, mais ceux-là, je crois que j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo de produits terminés. Je suis pas sûre, mais je vais vous en reparler vite vite. C'est ceux que je rachète toujours. Donc celui-là, c'est de Matrix. C'est le volume fixer. C'est un fixatif volumisant. La force de la tenue, c'est 4. Moi, je trouve qu'il tient hyper bien. J'aurais mis 5, moi, parce que c'est de la colle. Moi, je m'en fous un peu des odeurs, des fixatifs. Ça me dérange pas. Celui-là, tout le monde dit qu'il sent bon. Moi, je trouve que ça sent... ça sent la mamie. Lui, je l'adore. Ça fait des années que j'achète celui-là. Ça fait environ 3 ans. Je l'adore, puis je vais probablement le racheter. Celui-là, c'est de Joico. C'est le fixatif de finition. Je le mets toujours à la fin. Des fois, je mettais lui, puis après celui-là. Lui, il n'est pas nécessaire à ma vie, donc je vais sûrement pas le racheter. Lui aussi, ça fait 3 ans que j'utilise. J'utilisais toujours ces deux-là ensemble. J'en ai manqué pendant un bout, puis j'ai vu que j'en avais pas tellement besoin. Donc c'est soit un ou l'autre, puis j'aime mieux lui parce que c'est vrai qu'il fait du volume. Je vais juste racheter lui. On tombe déjà dans la partie maquillage. Je vais vous parler de mon setting spray préféré. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai 2 bouteilles ici que j'ai terminées. C'est le Make It Last de Milani. Tu peux l'utiliser comme primer pour fixer et pour rafraîchir. Je le compare beaucoup au All Nighter de Urban Decay. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Quand je l'utilise pas, je vois vraiment une différence sur la tenue de mon maquillage. Je peux plus m'en passer maintenant. Je crois que je suis rendue à ma 5 ou 6e bouteille. J'ai tellement de spray à utiliser que je l'ai pas racheté encore. C'est difficile, là. J'ai hâte de terminer ceux que j'ai. Je voulais juste vous dire ou vous rappeler ce produit-là. Je l'adore! Ah, je crois que je me répète un peu trop, mais celui-là aussi, je vous en ai déjà parlé dans mes premières vidéos de produits terminés. C'est le Milky Mist hydratant de Pixi. Celui-là aussi, je l'adore pour hydrater ma peau, surtout l'hiver. J'en mets même après ma crème hydratante ou par-dessus mon fond de teint. Quand je trouve que ça fait trop un effet poudreux, je mets ça puis c'est parfait. Je l'ai pas racheté encore parce que comme je vous dis, j'en ai plein d'autres à utiliser. Il laisse pas de grosses gouttes sur le visage. C'est vraiment une fine brume. I don't know. Le jet est super doux. Ça laisse pas des grosses gouttes. C'est sûr que quand j'ai fini tous mes sprays hydratants, je le rachète. Ça, c'est le Luminous Dewy Skin Mist de Tatcha. J'aime tellement l'emballage. Ça fait super riche.
J'ai pas réussi à le terminer, il en reste un petit peu, mais c'est parce que ça sort juste en grosses gouttes. Justement, je trouvais qu'il sortait trop en gros jets, que j'aimais pas vraiment l'utiliser, puis je trouvais que ça faisait ma peau un peu trop collante. C'est vrai qu'il est très hydratant. Fallait vraiment pas que j'en mette beaucoup parce que sinon j'avais la peau huileuse. J'ai une peau mixte tendance grasse. Si vous avez la peau hyper sèche, ça comme primer, c'est merveilleux. Je le mettais comme primer, mais j'en mettais vraiment pas beaucoup. Pour l'hiver, pour moi, c'était parfait. C'est pas mon produit préféré. J'aime pas vraiment l'odeur. Je ne le rachèterai pas. Mon dernier setting spray que je veux vous parler, c'est de Tarte. C'est le Rainforest of the Sea Brume Fixateur 4 en 1. Ce produit-là, je l'ai pas détesté. Ça m'a pas dérangé de le terminer, mais je l'ai pas adoré non plus. J'ai pas vraiment aimé l'odeur. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Je vais pas le racheter. J'ai terminé la poudre fixante aérienne, comme il l'appelle, Born This Way de Too Faced. C'est la couleur translucide. C'est pas une poudre que j'appliquais puis que je faisais waouh, ça change tout. Mon maquillage tenait bien, mais ça lissait pas mes pores de peau, mes plis. Je la rachèterai pas. Mon fond de teint préféré du moment, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal Paris. J'ai la couleur 400, c'est la plus pâle je crois. Je l'ai terminé. Ça fait combien de temps que j'ai pas terminé un fond de teint? Il en reste à peine, mais je suis pas capable de le vider. Ça, c'est mon nouveau fond de teint préféré de toute la vie. Je l'aime trop, c'est celui que j'ai en ce moment. Il a une très bonne couvrance, il est facile à builder. Donc si vous voulez un fond de teint très couvrant, c'est faisable avec celui-là. Je l'ai déjà racheté, je l'utilise à tous les jours. Mon produit à sourcils préféré, c'est le Gimme Brow de Benefit dans la couleur 3. Je vous en ai déjà parlé, donc je vous en parlerai pas plus, mais c'est un gel à sourcils teinté avec des fibres. Je l'adore, c'est ça que j'ai mis aujourd'hui. Je mets ça à chaque jour, c'est tellement rapide. Tu prends la petite brosse, tu mets ça, et voilà. J'ai l'air d'avoir des sourcils plus foncés et plus fournis parce que d'habitude ils sont hyper pâles mes sourcils. Avec ça, c'est magique et rapide. Je l'ai déjà racheté, c'est peut-être mon 6e. Il va falloir que j'arrête de répéter les mêmes produits. Mais bon, ça fait juste vous montrer que j'utilise encore ça puis que j'aime ça toujours autant. J'ai terminé 5 mascaras. Je vais commencer par le Exhibitionniste de CoverGirl. J'ai pas vraiment aimé la brosse. Je trouvais qu'il y avait trop de produits dessus, que ça séparait pas mes cils assez. Puis on dirait qu'après une semaine ou deux, la brosse devenait tellement plein de grumeaux, comme je suis même plus capable de l'ouvrir tellement. Je le sens là, que c'est devenu épais. Je l'ai pas aimé du tout, je vais pas le racheter celui-là. Ensuite, j'ai le BFF Mascara de Colourpop. Je l'ai vraiment pas aimé, je suis full déçue. Regardez ça, je vais juste enlever ma brosse. Regardez ça, la grosse croûte qui sort là, du tube. Il est comme épais, puis... non. Ça faisait du volume au début, mais moi, je veux vraiment quelque chose qui sépare mes cils, qui fait de la longueur. Aussitôt que j'avais juste une larme, ça faisait une grosse tache noire. Ça fait jamais ça avec mes autres mascaras. Quand je voulais le démaquiller, je faisais juste frotter un peu, puis j'avais du noir partout. Il était vraiment difficile à enlever. Je l'ai pas aimé, je le rachèterai pas. J'ai un petit échantillon, il est tout mini. C'est le Monsieur Big de Lancôme. J'ai adoré ce mascara-là. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce petit échantillon-là parce que ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Il faisait du volume et de la longueur. C'est exactement ça que je recherche. Il tenait super bien. C'est sûr que je vais me le racheter en grand format. J'ai un autre échantillon, c'est le Roller Lash de Benefit. Je trouvais qu'il séparait super bien les cils, mais on dirait qu'il n'y avait pas assez de produits sur la brosse. Puisqu'il y a une petite courbe, je trouve que ça prenait bien les cils. Faut comme que j'ai 2 mascaras pour pouvoir aimer celui-là. J'en ai un qui fait du volume, puis lui il fait de la longueur et les sépare, donc ça fait un bon mélange. C'est comme ça que j'ai pu le terminer parce que tout seul, on dirait que ça fait rien à mes cils. Et le dernier produit que je vais vous parler, c'est le Better Than Sex mascara de Too Faced, le fameux et iconic mascara. Et je dois vous dire que je l'ai pas aimé. Je suis vraiment difficile dans mes mascaras. Faut que ça fasse de la longueur, pas trop de volume parce que ça fait des grumeaux, ça fait des motons, c'est dégueulasse. Lui aussi, je trouvais qu'il y avait trop de produits, que ça faisait juste plein de tas de mascara dans mes cils. C'est vraiment le fun que j'ai eu ça dans une BoxyCharm, mais je l'ai pas aimé. J'aimais la brosse, mais on dirait que j'aime pas la formule du mascara. Fiez-vous pas sur moi pour les mascaras, je suis trop difficile. Comme celui-là,
avec celui-là, c'est une super combinaison. Je mets lui, après ça je mets lui, ça sépare mes cils. Ça enlève le surplus parce que lui il y en a trop, lui il y en a pas assez. Avec les deux ensemble, parfait. Mais dans la vie, j'aimerais ça avoir un seul mascara. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à en trouver. C'est très rare que je mets juste un mascara. Comme le Monsieur Big, c'est un des seuls mascaras que j'ai découvert, que je peux porter tout seul, que je trouve qu'il fait toute la job que j'ai besoin. Sinon, j'utilise toujours deux mascaras en même temps, puis ça coûte cher. Donc c'est tous les produits que j'ai terminés durant les derniers mois. S'il y a des produits que j'ai parlé, que vous avez déjà utilisés, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Faites un j'aime si vous aimez les vidéos de produits terminés. Je sais que j'en fais pas souvent. Ça prend quand même beaucoup de temps avant d'avoir une bonne quantité de produits pour faire une vidéo comme ça. Moi, c'est vraiment important d'utiliser mes produits jusqu'à la fin. C'est mon argent, puis je veux pas de gaspillage. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me voir la face plus souvent. Si ça vous tente, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Graphic Tee of the Week. Faites un j'aime si vous avez vu Toy Story 4. Désolée si vous entendez... Désolée si vous entendez... Voyons. Désolée si vous entendez du bruit. I'm a match, she kerosene.